Je me tiens ici comme ton instrument. mpagaze hano ngikoresho cyawe. Parle au travers de moi. Vuga biciye muri jewe. Parle en moi. Vugira muri jewe. Et parle à tes enfants. Kandi vugisha abana bawe. Atteins tes objectifs. Shitsa intumbero zawe. Nous ne saurons pas mener la vie chrétienne seule. Ntitwashobora kuba ubuzima bw'Ikristo twenyene. La plupart d'entre nous ici, prier c'est un combat. Abenshi muri twe gusenga ni intambara. Prier c'est un problème. Gusenga ni ikibazo. Et pour cela, nous sommes victimes, nous sommes à la merci de l'ennemi. Kubw'ivyo turi ingaruka, turi ibiryo kurya vy'umwanzi. Pour cela, la plupart d'entre nous, nous tombons dans la tentation. Abenshi muri twe tugwa mu kugeragezwa. Toi qui avais dit à tes serviteurs, les disciples, intumwa zawe, veillez, priez afin de ne pas tomber dans la mukeshe tentation. musenge kugira ngo mutagwa mu kigeragezo cy'umwanzi. Parle au travers de moi, Seigneur. Vuga biciye muri jewe mwami. Atteins tes objectifs Shitsa intumbero zawe. et répands l'esprit de grâce et de prière, l'esprit de supplication, afin que chacun de nous ici puisse voir sa vie de prière monter et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Laisse que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Notre thème, c'est l'esprit des prières et des supplications. C'est-à-dire, Dieu veut atteindre ce matin son objectif en nous amenant à une vie plus profonde et plus efficace de prière. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Beaucoup de chrétiens font semblant de prier. Et la preuve est que la manière dont nous prions ne peut être que, c'est-à-dire, notre vie n'est que le reflet de notre vie de prière. Personne ne vivra au-delà de sa vie de prière. Alléluia. Amen. L'esprit de prière et de supplication, je vais commencer par définir les concepts. La prière, nous savons tous que c'est parler à Dieu, ou c'est l'action ou l'effet de parler ou de prier. Alors dans la prière, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre. C'est que la prière est un dialogue et non un monologue. La prière, vous parlez avec Dieu. Vous ne parlez pas seul à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une dimension où nous présentons nos requêtes à Dieu. Là, nous parlons à Dieu. Mais Dieu aussi doit nous parler. C'est pourquoi c'est une conversation. C'est une communication. Alléluia, à deux sens. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Alors dans la prière, nous pouvons adorer. Ce sont des formes de prière. Nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons lui rendre grâce ou le remercier. Nous pouvons demander ou présenter des requêtes, des pétitions. Dans la prière, nous pouvons intercéder. Alléluia. Amen. Et pendant que vous faites tout cela, Dieu aussi peut vous parler. Il peut amener une vision. Il peut amener une pensée. Il peut ramener votre esprit dans ce verset biblique. C'est la manière de Dieu de vous parler. Vous pouvez même écouter une voix audible. Là, vous êtes en train de prier. Soit vous adorez, soit vous les remerciez, soit vous présentez les requêtes, soit vous intercédez. Mais la supplication va au-delà du fait tout simplement de prier ou de demander. Il y a quelque chose qui caractérise la
prière de supplication. Hari ikintu kiranga cyane isengesho ryo kwinginga. Parce que le mot supplication vient d'un verbe latin qui veut dire supplicare. Ijambo kwinginga biva mu kilatini yitwa supplicare. Alléluia. Supplicare. Supplicare. Alors qui veut dire implorer humblement. Bisobanuye gusaba uciye bugufi winginga. Demander humblement. Gusaba uciye bugufi cyane. C'est comme si quelqu'un mendiait. Nous voyons ces petits enfants qui passent tout au long de la route et qui nous demandent. Ils sont en train de nous supplier pour que nous puissions faire quelque chose en leur faveur. Ningo gusabiriza tujya tubona abana birirwa mu mabarabara no badusabiriza batwinga ko twobahereza bimera bimeze nkuko. Alors la prière de supplication, c'est le fait d'implorer Dieu. De demander Dieu dans l'humilité. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se tenir devant Dieu et présentent les requêtes comme si Dieu était leur ami. Alléluia. Amen. Lorsque vous approchez Dieu, vous devez l'approcher de deux manières. Vous l'approchez comme le Père, et lorsqu'il est votre Père, il est question des relations. Il est question de communion, de koinonia. Mais lorsque vous l'approchez comme roi, comme maître, comme Seigneur, vous devez l'approcher dans l'attitude d'humilité, de soumission et d'un profond respect. Alors dans la prière de supplication, nous approchons Dieu pour l'implorer de manière humble. Nous allons présenter nos requêtes et lui demander, lui supplier d'agir à notre faveur. Et des fois nous le faisons avec instance. Nous persistons. C'est comme si nous mettons la pression. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont prié et qui ont fait des prières de supplication. Jésus a donné deux paraboles. La première, c'était la femme veuve qui allait demander justice auprès d'un juge qui ne connaissait pas Dieu. La Bible dit que ces juges ne craignaient pas Dieu et ils n'avaient égard à respecter personne. Il ne craignait personne. Mais à force de cette femme de l'importuner, de mettre la pression, cet homme a fini par rendre justice à cette femme. Une autre parabole, c'est celle que Jésus avait donnée. D'un ami, d'un homme qui avait un visiteur. Et qui au milieu de la nuit, il n'avait pas de provision. Il est parti frapper à la porte de son voisin pour lui demander 3 pains. Et le voisin dormait déjà. Il lui a dit, je suis déjà au lit avec ma famille. Il ne faut pas m'importuner. Alors son ami a continué à frapper jusqu'à ce que l'homme s'est réveillé et il lui a servi les 3 pains. C'est pour dire que nous devons mettre la pression, nous devons persévérer, nous devons continuer à prier dans la supplication afin que Dieu agisse. Lorsque vous priez, la Bible dit vous devez croire que vous avez reçu. Ne croyez pas que vous recevrez. Lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Mais pendant le temps où vous attendez que ça s'accomplisse, continuez à mettre la pression. Ce n'est pas un manque de foi. C'est la persévérance. C'est la persistance. Jusqu'à ce que Dieu agisse. Et j'aime ceux-là qui traduisent en anglais push. Il dit pray until something happens. Il dit prie jusqu'à ce que quelque chose doit se produire. Pousse jusqu'à ce que tu vas accoucher ton miracle. Alléluia. Alors ce qui caractérise la prière ou la supplication, je veux beaucoup plus m'appesantir sur l'aspect supplication.
Laisse-moi te donner un secret. Tu peux beau prier toutes les prières que tu veux. La prière qui touche plus les cœurs de Dieu, c'est 3 prières, je peux dire. C'est l'adoration, c'est l'intercession, c'est la supplication. Dieu ne ferme jamais ses oreilles lorsqu'on les supplie, lorsqu'on lui adresse des supplications. Alors ce qui caractérise la supplication, c'est qu'elle est faite dans une attitude de cœur qui est... Ce que Dieu regarde, c'est l'attitude du cœur. Quelqu'un peut prier, mais son esprit n'est pas dans la prière. Beaucoup de gens, leur prière, c'est dans la bouche. Leurs prières, ce sont des récitations. Ce sont des formules comme des formules magiques. Dieu n'exauce pas votre prière tout simplement parce que vous avez dit à la fin au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus n'est pas une formule magique pour répondre à des prières. Et la preuve est que la plupart d'entre nous, nous prions et à la fin nous disons au nom de Jésus et les choses ne se produisent pas. Et maintenant les années ont passé. Lorsque je parle de l'attitude du cœur, je parle d'abord de la sincérité dans notre cœur lorsque nous prions. Lorsque vous priez, vous devez être sincère, vous devez être vrai devant le Seigneur. Une autre chose, vous devez avoir la simplicité dans le cœur. Alléluia. Amen. Jésus a dit errez le pauvre en esprit. Un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne peut rien sans l'appui de Dieu. Il sait que Dieu ne peut pas exaucer ses prières à cause de ses mérites. Alors il approche Dieu avec simplicité de cœur. Jésus a donné une parabole de 2 hommes qui étaient montés au temple pour prier. L'un est venu plein de lui-même à cause de ce qu'il a commis. Seigneur, moi j'ai pris 3 fois le jour, je jeûne 2 fois la semaine, je donne les offrandes, j'aide les gens, j'ai pris toutes les nuits. Alléluia. Amen. Tout ça c'est pour montrer aux gens que vous êtes quelque chose. Mais il y avait à côté un publicain, quelqu'un de rabaissé dans la société. Il a approché le Seigneur et il a frappé sa poitrine. Il a dit Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis pas digne de toi. Et Dieu a regardé l'attitude de son cœur. Lorsque nous prions, c'est l'attitude de notre cœur qui compte que le verbe et le mot que nous parlons à Dieu. Tu n'as pas besoin, tu es docteur, je ne sais pas, philosophie de venir amener dans la prière tous les termes que tu connais de la philosophie devant Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Tu es professeur de français à l'université, à l'école, tu viens, tu penses que c'est à force de bien parler français que Dieu va t'exaucer. Non, tu te trompes. Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas anglais. Dieu ne parle pas kirundi. Dieu parle sa langue. Et sa langue, c'est sa parole. Dieu parle sa langue. Écoute, pourquoi lorsque Dieu te parle, il te parle en français? C'est parce que c'est la langue que tu peux communiquer avec lui facilement. C'est pourquoi si nous sommes ici, il est en train d'interpréter en kirundi, moi je parle en français. Si tu comprends l'anglais, Dieu peut te parler en anglais pendant que je parle en swahili. Tu peux ne pas parler anglais, mais lorsque tu rêves, Dieu te parle en anglais. Il te parle d'un message que tu peux décoder. Pendant que nous sommes là, on est en train de prêcher dans plusieurs pays et Dieu les parle dans leur langue. C'est que tu entends la voix de Dieu, il permet afin que tu sois compréhensible. Dieu peut dire bra 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 bra.
Mais quand Dieu dit ça, l'Esprit de Dieu décode pour que tu écoutes dans ta langue. Alléluia. Amen. Alors c'est l'attitude du cœur, l'humilité, la simplicité et aussi la soumission. Nous sommes dans une génération où les gens n'ont pas le respect de Dieu. J'ai vu des gens prier les mains dans les poches. Tu pries devant Dieu, les mains dans les poches. Est-ce que si ton père t'appelait, tu vas te tenir devant lui mettant tes mains dans les poches? C'est que tu n'as pas appris les règles, la morale, les règles de la politesse. Si un président de la République t'appelait dans son bureau, est-ce que tu vas en train de dans la poche? Des petites choses nous disqualifient devant Dieu. Dans la vie chrétienne, sois toi, ne copie personne. Ce n'est pas parce qu'un grand homme de Dieu qui est connu mondialement, lorsqu'il prie, il met les mains dans les poches. Tu penses que toi aussi, tu dois mettre les mains dans les poches. Dieu ne fait égard à personne. Que tu sois un homme d'État, que tu sois un homme puissant, tu es toujours un rien devant Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, tu t'assois là et tu mets la main et le pied sur l'autre et tu commences à prier. Rabaché katabra. Écoute, God is a king. Il est roi. Va lire la Bible, tu vas voir comment est-ce que les rois faisaient lorsque les gens ne se comportaient pas bien devant eux. Il pouvait être assis. Et toute personne qui entrait dans sa maison, si il ne se comportait pas, s'il ne faisait pas confiance en lui, il lui tendait un verge qui pouvait le tuer. Lorsque vous lisez la Bible, quelqu'un comme Élie, c'est un homme de Dieu. Lorsque Akab a envoyé les gens pour le prendre, qu'est-ce qu'il faisait? Il y a des gens qui venaient devant lui. Le roi dit, descends, on part avec toi. Il voyait que ces gens-là n'avaient pas les respect. Il disait que si je suis serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel vous consume. Alors le troisième groupe, lorsqu'ils sont partis, leur leader, la première chose, il s'est mis à genoux, il s'est prosterné. Il a dit, mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Il y a une attitude d'approcher Dieu. Écoute, pour adorer Dieu, tu n'as pas besoin de suivre quelqu'un d'autre. Lis dans la Bible, il y a le modèle. Vous allez faire le tabernacle selon le modèle que vous avez vu au ciel. Pour adorer, tu n'as pas besoin de suivre Alain Moloto. Tu n'as pas besoin de me suivre. Lis dans la Bible. Lorsque le 24 vieillards prient, ils s'adorent. La Bible dit ils se prosternent. Pourquoi? Ils sont devant les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Mais nous sommes dans une génération où les gens pensent qu'ils sont quelque chose devant Dieu. La soumission devant Dieu. L'humilité. Rabaisse-toi. Montre à Dieu que si lui il n'intervient pas, rien ne se fera dans ta vie. Montre à Dieu que tu n'es rien sans lui. Ne va pas dans la présence de Dieu. Tu es plein de toi-même, plein de tes diplômes. Parce que tu as beaucoup étudié. Ceux-là qui ont étudié, ils sont dans la tombe. Ceux-là qui sont savants, ils sont dans la tombe. Et d'autres vont pourrir en enfer. Dieu n'a pas besoin de tes diplômes. Tes diplômes, c'est pour ici. C'est pourquoi quand je prêche, je ne parle pas de mes études.
Je parle de lui. Parce que vous n'avez pas besoin de connaître qui je suis. Je n'ai pas besoin de vous dire l'argent que j'ai, les maisons que je construis, le prix des choses que je porte. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de ça. Ils veulent voir Jésus. Un jour, les Grecs vont venir et vont trouver Philippe. Ils vont dire, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Et la Bible dit, ils ont insisté. C'est comme s'ils suppliaient Philippe. Le peuple n'a pas besoin de savoir. Toi, tu voyages en économie, en business, je ne sais pas, ça dans la toilette de l'avion. Moi, quand je voyage, c'est dans le business class. Quand il y a crash, et ceux de business et ceux d'économie, tous, nous allons pourrir. Je n'ai pas besoin de te dire que la ceinture là que moi je porte, elle coûte $1 million. Que la voiture que je conduis, elle coûte $100 000. Tu n'as pas besoin de ça. Ça, c'est l'orgueil. Et des gens comme ça, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils pensent qu'ils sont déjà quelque chose. Va dire, si tu vas rentrer à la maison et tu vas trouver Moïse, pose-lui la question. Tu as parlé avec Dieu comme Dieu parle avec un homme. Comme on parle avec un homme. Tu as vu le doigt de Dieu écrit. Tu as vu les pieds de Dieu. Toi, tu l'as vu. Pour autant, Moïse ne devait pas s'habituer à Dieu. Il a mené ce peuple, il faisait des miracles extraordinaires. Mais un jour, il a désobéi à Dieu. Et Dieu l'a disqualifié. C'est pourquoi quand bien même tu viens à l'église, prépare déjà ton cœur depuis la maison. Prépare-toi depuis la maison. Que je vais adorer le roi des rois. Moïse, on lui dit, frappe par le rocher. Il avait déjà frappé. Jésus ne devait pas être frappé 2 fois sur la croix. On lui a dit, frappe le rocher, il a frappé. La seconde fois, on lui a dit, parle au rocher. Et lui, il a frappé. Le même jour, Dieu a dit, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom, tu n'entreras pas dans la terre promise. Moïse, un jour Dieu lui dit, je vais exterminer ce peuple. Et je vais susciter une descendance auprès de toi. Il dit à Dieu, répands-toi. La seule personne qui a dit à Dieu de se repentir, changer sa décision, c'est Moïse. Mais ce jour-là, il a faibli dans une petite chose. Pour te dire que Dieu n'a pas d'amis. Alléluia. L'attitude du cœur. Quand nous implorons Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? C'est tout cet évangile-là de... Hein? Vous appelez ça comment en Kirundi? Nouvelle créature. Vrai? Nous sommes une nouvelle créature. Nous le savons. Nous le savons. Cela ne fait pas de toi un super-héros. Dieu a un protocole. Et tu dois suivre. Dieu a établi des principes. Tu t'approches de lui. Tu viens devant le roi des rois. C'est lui qui contrôle l'univers. C'est lui qui, la Bible dit, toute la terre est comme un point dans un creux. Dans le creux de sa main. L'attitude du cœur. Aussi, la prière de supplication s'applique que lorsque nous demandons de l'aide. Le secours, l'assistance de Dieu. Nous demandons la faveur ou la miséricorde. Regarde comment les gens prient. Père, je suis... Moi, je suis pécheur, tu le connais. Pardonne-moi. Tu dois aller dans la présence de Dieu avec douleur dans le cœur, avec regret, parce que tu as besoin de sa faveur. Tu as besoin de recevoir sa miséricorde. Et lorsque la Bible dit approchez-vous du trône de la grâce de Dieu, vous n'allez pas recevoir l'argent là-bas. Vous recevrez la miséricorde. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir
obtenir miséricorde. Parce que c'est la miséricorde de Dieu qui lui permet d'agir dans ta vie sans regarder tes péchés, sans regarder tes faiblesses. Seule la miséricorde de Dieu. Alors pendant que tu vas demander l'argent, le mariage, la guérison, tu dois savoir sur quoi tu te bases. Pas sur tes mérites. Et il y a des gens qui, je ne sais pas, des gens. Ils disent, Seigneur, si tu n'agis pas dans ma vie, je vais déchirer la Bible. Déchire. Quelqu'un a déchiré ça en France. Jusqu'à maintenant, il existe. Vous connaissez le champion là? Il a déchiré. Paraît-il qu'il y a beaucoup de gens qui fumaient la chambre. Ils prenaient même les papiers de la Bible et ils faisaient ça. Et tu penses que Dieu les a tués? Tu ne seras pas le premier à leur déchirer si tu veux. Tu ne peux pas mettre la pression à Dieu pour qu'il agisse dans ta prière. Lorsque nous disons presser, c'est-à-dire tu persévères, tu continues à prier. Mais l'attitude du cœur compte. Alléluia. Alléluia. Amen. Zacharie chapitre 12. Verset 10. Je vais m'appesantir sur la première partie. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Là où on met David, tu mets David. La Bible, c'est la parole de Dieu qui t'est adressée toi. Je disais Zacharie chapitre 12. Verset 10. Alors je répondrai sur la maison d'Abel et sur les habitants ou les enfants de Impact un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Le contexte de ça est eschatologique. Lorsque Jésus viendra, lorsqu'il y aura la guerre, on va exterminer les peuples. La bataille d'Armageddon. Et les gens seront dans la désolation. On va tuer les gens. Et quand ils verront les seigneurs, ils vont se rappeler que c'est lui qu'ils avaient percé. Mais la Bible dit qu'il va répandre l'esprit de grâce et de supplication. La supplication, c'est ça la prière. Mais pourquoi l'esprit de grâce? Parce que la première chose que tu dois savoir, pour arriver à prier et à prier efficacement, tu as besoin que la grâce te soutienne. Cet esprit de grâce est celui qui te rend capable de prier et de supplier Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, je répandrai l'esprit de grâce et de supplication. Tu ne peux pas prier de toi-même. Si tu vois quelqu'un prier pendant longtemps, il y a toujours l'esprit de grâce qui le soutient, afin que la personne prie, intercède, adore. Alléluia. C'est l'esprit de prière et de supplication qui permet à une personne de prier sans cesse. La Bible nous dit prier sans cesse. Beaucoup de gens ici désirent prier. Plusieurs personnes aiment prier, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas la grâce ou l'esprit de grâce et de supplication. Cet esprit qui te rend capable, malgré les sommets, malgré la faiblesse, malgré la famine, tu pries. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui nous rend capable de prier sans cesse. Et lorsque Dieu répand cet esprit dans ta vie, prier sans cesse ne veut pas dire que chaque fois que tu seras en cours de route, tu te mets à genoux, tu commences à prier, tu es ici, tu pries partout où tu es, tu pries. Non, non. Gusenga udahagarika bisoye kushika mu mbara ukamufukama ukamereka mukota gusenga ugeze ukafuka mukamereka gusenga oyaye. Ton cœur sera boosté à prier. Umutima wawe usunikira gusenga. De telle enceinte que quand bien même tu marches dans ton cœur, tu es en train de prier. Ugashika ukuragenda genda kuva muri wewe ibwina uri kusenga. Tu peux être au lit, tu es en train de prier. Tu peux être dans la douche, tu es en train de prier. Alléluia. Amen. Tu pries.
Et c'est pourquoi je t'ai dit, fais que partout soit un lieu de prière pour toi. Alléluia. Amen. C'est cet esprit qui nous pousse à prier sans relâche. La Bible dit dans Luc 18:1. Luc 18:1. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Vous allez continuer jusqu'à la fin. Ou jusqu'à verset 8. Alléluia. Amen. Jésus donne une parabole. Et il montre aux gens qu'il faut toujours prier. Pas prier de temps en temps. Pas prier occasionnellement. Il y a des chrétiens, ils ne prient que le dimanche. Il y a des chrétiens, ils ne prient que lorsque nous avons 7 jours de prière. Jeûne à l'église, c'est alors ils vont prier. Eux-mêmes ne savent pas prier. Jésus dit il faut toujours prier. Il y a des gens, ils prient lorsqu'ils ont un problème. J'ai l'habitude de le dire, ici il n'est pas question d'être appelé au département d'intercession. Tout chrétien, tout croyant, tout homme doit toujours prier. Et c'est là que tu dois aller plus loin. Ne prie pas parce que tu as des requêtes, tu as des problèmes, tu as un combat. Il y a des moments où j'entre dans la présence de Dieu, je n'ai pas de requêtes et je ne prie pas. Je ne fais pas l'intercession. Je prie seulement pour ma communion avec Dieu. Je prie seulement pour ma croissance spirituelle. Pas la croissance pour chasser les démons. La maturité jusqu'à atteindre la stature de Christ. Tu pries. Tu n'as pas de requête, tu pries. Tu entres dans la chambre, tu fermes la porte, tu pries. C'est la discipline. Toi, tu pries, la première chose qui t'accompagne, c'est ton téléphone. Tu pries avec un téléphone. Tu médites dans le téléphone. La connexion est ouverte. Tu chattes avec les gens pendant que tu es dans la présence de Dieu. Respecter ou honorer Dieu demande la révélation. L'attitude qui te pousse à approcher Dieu, tu dois avoir la révélation de Dieu. L'esprit de connaissance doit te montrer Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu, tu as une assiette de riz et les haricots. Tu es en train de prier. Tu manges. Tu ne respectes pas Dieu. Tu dois toujours prier. Laisse-moi te dire, la cause de la plupart de nos échecs, c'est parce que nous ne prions pas. La prière est la seule clé que Dieu a donnée à l'homme pour qu'il puisse ouvrir toute porte. Pour amener la solution à ton problème. La prière est la seule chose que tu peux envoyer dans ton futur. Et ça t'attend là-bas. La plupart des choses que tu es en train de vivre maintenant, ce sont les résultats des prières faites autrefois. Les hommes doivent toujours prier. Tu as un problème, tu as un combat. Mais est-ce que tu pries? Dieu n'aura pas pitié de toi parce que toi tu t'apitoies. Quelqu'un est dans la souffrance. La Bible ne dit pas qu'il commence à citer les noms de Dieu. Jéhovah Adonai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rekaho. Dieu n'est pas dans ces choses. Il faut prier. Pas citer les noms de Dieu. Pas appeler le pasteur. Quelqu'un est dans le problème, dans la souffrance, qu'il prie. Toi, quand tu as un problème, la première chose, Papa Abel, je n'ai pas son numéro. Cherchez-moi le numéro de Papa Abel. Alléluia. C'est pas mauvais d'appeler ton pasteur. Apprends à Jésus.
Un jour, ton pasteur ne sera là. Ne sera pas là. Un jour, il a voyagé. Appelle Jésus. Son téléphone ne ferme pas. Moi, je peux volontairement mettre dans mode avion. Je peux volontairement éteindre mon téléphone. Je peux écrire sur mon téléphone, appelez-moi de 9h à 15h. Mais Jésus, son téléphone ne ferme jamais. Appelle, il dit invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça le numéro de téléphone de Jésus. Jérémie 33:3. Invoque. À n'importe quelle heure, il va te répondre. La prière, ce n'est pas la blague. La prière, ce n'est pas bouger. La prière, c'est s'exprimer à Dieu. C'est parler au cœur de Dieu. Il est une chose de parler à Dieu. Il est une chose de parler au cœur de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit de prière et de supplication qui nous donne la soif de chercher Dieu et de communier avec lui. Cette année, c'est l'année de communion. Et dans la communion, il y a ce qu'on appelle la communication. Alléluia. Un couple qui ne communique pas ne peut pas communier. Les amis qui ne communiquent pas ne peuvent jamais devenir intimes. Et l'intimité dépend de la qualité du temps que nous passons ensemble, la qualité des paroles que nous parlons à nos cœurs. Si vous êtes marié à un chef coutumier, lui, ce sont les ordres seulement. Il n'y a pas la tendresse. Il n'a pas de temps où il fait baisser la voix. Tout, ce sont les commandements. C'est comme un militaire. Un despot. Et dans ce couple-là, il n'y aura jamais l'intimité. Les gens ne blaguent pas. Les gens ne blaguent pas. Il n'y a pas d'intimité. Et là, c'est ce que les mamans disent. On a déjà eu des enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Je reste seulement. Je reste ici pour mes enfants. Tu étais marié pour tes enfants. Les enfants vous ont trouvé, les enfants partiront, vont vous laisser. J'appelle mes enfants, je les dis, vous là. Vous avez trouvé ici, alors ne venez pas nous compliquer. Laissez-nous à l'aise. Papa, quand on va voyager, quand est-ce qu'on va partir tous? Hein? Quand je voyage avec ma femme. Parce que vous nous embrouillez. Vous nous embrouillez des fois. Parce que nous voulons avoir notre moment d'intimité. Alléluia. Papa a besoin de mettre la tête. Hein? Maman est couchée et assise sur le canapé. Papa a besoin de mettre. Mais le petit là, si papa a été éduqué comme un chef coutumier là, il doit être sérieux malgré les désirs. Il y a des couples lorsqu'ils marchent. Parce qu'il n'y a pas l'intimité. Si papa touche maman comme ça, maman est mal à l'aise. Elle a honte. Pourquoi? Il n'y a pas l'intimité. La qualité du moment que nous passons dans la présence de Dieu, la qualité des paroles que nous libérons depuis notre cœur vers le cœur de Dieu, c'est ce qui va déterminer notre communion. Et c'est ce qui fait que Dieu nous exauce. Tous nous pouvons nous tenir devant Dieu et prier. Mais quelqu'un, la réponse peut venir maintenant et l'autre après 3 mois. Pourquoi? L'intimité. Jésus connaissait les cœurs de son Père. Et quand il a voulu ressusciter Lazare, il n'a pas prié. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Parce qu'il connaît les cœurs de son Père. Alléluia.
Ce qui te donne la soif d'entrer en communion avec Dieu. De chercher Dieu, c'est l'esprit des prières et des supplications. C'est le même esprit qui nous donne d'intercéder, de jeûner et de prier. Il y a les chrétiens, depuis janvier, ils n'ont jamais prié, ils n'ont jamais jeûné. Dieu va t'aider ce matin. Afin que tu pries the right way. Que tu pries bien. Il y a prié et prié. Ce n'est pas pour rien que les disciples sont partis vers Jésus et ils lui ont dit, apprends-nous comment. Pas pourquoi, pas quand, mais comment, la manière de prier. Apprends-nous aussi à prier. Comment prier? Et Jésus les a enseigné la prière de notre Père. Qui n'est pas une prière, qui est un protocole de prière. Quand on était à l'école primaire, j'ai étudié dans une école primaire qui était conventionnée catholique. On avait un cours de religion, on nous apprenait le Notre Père. On pouvait réciter ça dans moins d'une minute, on a fini. Mais plus tu grandis. Plus tu grandis, tu découvres la richesse qui est dans cette prière. Tu peux faire 3 heures, 4 heures, 5 heures en train de faire la prière de notre Père. Parce que ce sont des parties. Chaque partie, tu peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des inquiétudes, lorsqu'ils sont troublés, ils sont agités, ils ne savent pas quoi faire. Des fois, tu peux sentir que quelque chose de mauvais veut t'arriver. Parce que des fois, Dieu ne fait rien sans te prévenir. Parce que tu ne sais pas écouter la voix de Dieu. Tu vas sentir au plus profond de toi. C'est comme si tu n'as pas la paix. C'est comme si tu as peur. C'est un langage de Dieu qui te dit quelque chose est en train de venir. Dans les inquiétudes, ne commence pas à aller voir les gens, expliquer ton problème. Lorsque tu es inquiet, la Bible dit par la prière, par la supplication, présente ton problème à Dieu. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es dans les besoins? Et non seulement tu vas les présenter, mais tu vas accompagner ça avec les actions de grâce. Tu présentes les requêtes, tu supplies Dieu de manière humble et tu lui dis, je te loue Père, je te remercie parce que tu prends contrôle de ça. Parce que tu as répondu. C'est ça l'action de grâce. Dire merci à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, laissez-moi vous donner la construction de ces versets. Il y a les inquiétudes qui viennent et tu ne peux pas les empêcher. Ce qui doit suivre, c'est que tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois supplier Dieu. Dès que tu as fini ça, tu dois dire merci à Dieu. Et lorsque tu as fait ces 3 procédures, tu dois sentir dans ton cœur quelque chose, un poids sortir. Le soulagement. C'est ce qu'on appelle la paix du Christ. C'est pourquoi lorsque tu pries même pour quelqu'un qui est malade, quand tu pries, tu sens que ton cœur est agité. Tu continues à prier. Si tu n'as pas la paix, la personne va mourir. Si après tu termines, on te dit, tu étais à l'hôpital, la personne était morte.
Dieu te donnait déjà les indicateurs. Imana yakora guhereza ibimenyetso. La preuve qui montre que Dieu écoute ta prière, c'est la paix qu'il dépose dans ton cœur. Et la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, toute science, remplira vos cœurs et gardera et vos pensées en Jésus, c'est-à-dire après les inquiétudes, vous serez focalisés sur Jésus. Dans les cœurs, il y a la foi. Alléluia. Amen. C'est l'esprit de prière qui nous soutient lorsque nous ne savons pas quoi il nous convient de demander. Il y a des moments où vous pouvez aller dans la présence de Dieu. Vous avez vos requêtes. Mais en réalité, ce n'est pas ce que vous devez demander. Des fois, nous allons avec les requêtes qui ne sont même pas des requêtes. Et la Bible dit, lorsque vous lisez Romains 8, 26 à 27, la Bible dit, et l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Lorsque nous ne savons pas qu'est-ce qui nous convient de demander à Dieu, l'esprit va prier à notre faveur par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, ce n'est pas le parler en langue. Alléluia. Ce n'est pas parler en langue. C'est l'esprit qui doit prier. Il t'est arrivé une fois d'avoir une forte douleur, un choc. On t'annonce une nouvelle, ça te déstabilise. Tu pleures au plus profond de toi. Et des fois, tu commences à prier. Tu pleures. Au lieu de prier, tu pleures. Et quand tu pleures, après un temps, tu sens que tu fais... Quand tu as tapé l'enfant, et l'enfant a beaucoup pleuré, voyez comment l'enfant fait. C'est ce qu'on appelle les gémissements, c'est ce qu'on appelle les soupirs inexprimables. Alors le Saint-Esprit, à cause de ce fardeau que tu as, il intercède pour toi en présentant ces gémissements devant Dieu. Le poids que tu as devant Dieu, toi tu ne sais pas prier, et l'Esprit va prier par des soupirs inexprimables. Tu peux être là. Tu as prié. La douleur est tellement forte. Tu es affecté. Quand tu veux ouvrir la bouche, pendant que tu pries, là l'esprit a pris le dessus. Pourquoi on dit que lorsqu'une personne a prié, Dieu exauce vite? C'est parce que l'esprit a prié. Et seul l'esprit connaît la volonté de Dieu. Tu es en train de demander un mariage. Est-ce que Dieu t'avait prédestiné de te marier? Tu demandes ce contrat. Est-ce que tu sais que c'est la volonté de Dieu? Mais lorsque tu pries, gloire à Jésus, si tu sais prier en langue, parce qu'au moins dans la prière, là, tu peux t'adresser à Dieu. Et l'Esprit va parler à Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est l'Esprit qui va changer ta prière jusqu'à le canaliser vers la volonté de Dieu. Et ce n'est pas l'esprit de puissance. Ce n'est pas l'esprit de connaissance. C'est l'esprit de prière et de supplication qui nous soutient. Le même esprit qui soutient Jésus. Là où il est en train de faire l'intercession pour nous, il le fait par l'esprit d'intercession, l'esprit de supplication. Alléluia. 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 Alors dans la Bible, il y a des gens. Pour Jésus, lorsqu'il intercède, vous pouvez prendre Hébreux 5. C'est ce qu'il dit, je vais juste lire. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grand cri et larmes, et avec larmes de prières et de supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ici, c'est quand il était dans la chair et qu'il était dans le mont Gethsemane. Il était à Gethsemane. Alléluia. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes
cet esprit les a visités. Il y a Abraham. Lorsque Dieu devrait détruire Sodome et Gomorrhe, l'esprit d'intercession l'a soutenu afin qu'il se tienne entre Dieu et la ville de Sodome pour que Dieu délivre la ville. Mais sa procédure n'a pas permis à Dieu d'intervenir, si ce n'est seulement de sauver son neveu. Il y a aussi David, lorsque vous lisez les psaumes, c'est plein de prières de supplications. Il y a aussi Manassé. Il y a Élie. Daniel, on a vu ça au cours de la semaine. Le Seigneur Jésus lui-même et les apôtres, ils priaient. J'ai dit hier, si Jésus qui était fils de Dieu, il avait besoin de prier, à combien plus forte raison nous? Laisse-moi te dire, la prière n'a pas de substitut. N'a pas quelque chose à les remplacer. Les gens qui chanter cette prière 2 fois, c'est faux. Prier, c'est prier, chanter, c'est chanter. Chanter, c'est prier 2 fois. Je te dis ce que j'expérimente. Je peux m'enfermer. Je peux être dans ma chambre. Je commence à chanter. Oui, j'ai la joie. Je suis comblé de joie. Alléluia. Amen. Mais prier, c'est autre chose. Se mettre à genoux. Élever ses mains. Parler de ses requêtes à Dieu. C'est une autre chose. La prière, c'est la prière. La prière n'a pas de remplaçant. Ça n'a pas de substitut. Tu as un problème, je vais amener mon offrande chez le pasteur. Et Dieu va me bénir. Va prier. Arrête de te séduire. Ce n'est pas l'offrande. Tu veux que Dieu t'utilise? Je vais aller toucher l'habit du pasteur. Je vais retirer l'onction. La femme est là. Ce n'est pas toi. Et il y a un mystère caché. La femme de toi va payer les prix pour que Dieu te donne. C'est bon de demander à un homme comment est-ce que tu pries? Quel est ton secret? Il n'y a pas de secret. Les secrets, ce sont les genoux. Venir dormir ici. Tu peux même dormir sur cet hôtel. Ne veut pas dire que tu pries. La prière n'a pas de substitut. Si je vais te donner 3 ou 7 secrets de la prière. Le premier. Prie. Mon fils, je te donne le deuxième. Le deuxième. Prie. Le troisième. Senga. Le quatrième. Omba. Le cinquième. Sambela. Chez vous, on dit comment? Rien ne remplacera la prière dans la vie d'un homme. Tu cherches la solution, prie. Tu cherches la délivrance, prie. Tu veux que tes enfants se marient, prie. Tu veux garder un mariage, prie. Ne pense pas que c'est avec le fétiche qu'on peut garder un homme. Garde un le jour la puissance de fétiche va expirer, tu vas voir, l'homme va rentrer dans son état initial. Tu auras chaud. Alléluia. Amen. Prie. Tu es malade? Prie. Avant d'aller voir les médecins, première chose, prie. Lorsque le problème vient, la première chose, va prier. On te dit, oh, le médecin a dit, ok, cette maladie va te tuer. Tu dis, ok, je n'accepte pas ce que tu dis, je vais prier.
Une maman était venue quand on était encore à Best Hotel. Les médecins lui ont dit le cancer de l'utérus que tu as, ça va te tuer. Elle vient dans notre manifestation. J'appelle, je n'avais même pas appelé, j'avais dit il y a une maman ici qui a un cancer de l'utérus. Elle vient. Je la touche. Elle ne dormait pas. La douleur, tous les jours, la tête et tous les corps. Cette nuit-là, elle a dormi. Le problème était fini. Elle est partie chez le médecin. Guéri. Tu as un problème. Prie. Tu veux que tes enfants aient l'intelligence. Prie. Toi, tu paies déjà l'argent, beaucoup d'argent pour les études de tes enfants, mais ils ne réussissent pas. Tu ne comprends pas qu'il y a un problème. Tu vas les amener, les moniteurs, je ne sais pas, les gens qui vont les enseigner. Non, mets tes genoux par terre. Libère l'intelligence de tes enfants. Il n'est pas question prophète. Tu vas terminer tous les prophètes. Tu vas payer les billets, aller au Nigeria, aller en Afrique du Sud, aller en Europe, aller je ne sais pas où. Tant que tu n'as pas pris la résolution de prier, les choses ne changeront pas. Quelqu'un a un problème. Alléluia. Amen. Alors lorsque Dieu répand l'esprit des prières et des supplications sur une personne, toi-même tu vas voir que ta vie commence à changer. Tu commences à aimer la prière. Non seulement tu as des prières flash. Il y a des gens qui ne prient que maximum 5 minutes les jours. Quand ils se réveillent, dans une minute, ils doivent tout terminer. Va se laver, doit prier encore à midi pour bénir les repas. Et avant de dormir, Seigneur, je te dis merci. Maintenant je vais dormir. Pardonne tous mes péchés. Que le sang de Jésus me couvre. Que les anges nous couvrent. Et la personne dort. Quand tu as fait cette prière, 30 minutes après, tu sens sur la toiture. C'est comme si on jette le sable. Tu as déjà une visitation. Aussitôt que tu commences à t'assoupir, ça veut dire que tu n'entres pas dans un profond sommeil, tu commences à dormir. Tu sens un poids sur toi. Ils sont déjà assis sur toi. Au nom de Jésus ne sort même pas. Quand tu as l'oppression et que le nom de Jésus ne sort même pas, ouvre ton esprit ce matin, afin que lorsque Dieu te donne l'esprit de prière et de supplication, quand tu dors, ton esprit prie. Tu n'as jamais rêvé, tu es en train de prier. C'est ton esprit qui prie. Tu dors. Tu dors, tu rêves en train de prier. Parce que l'esprit ne dort pas. Il communie avec Dieu. Mais toi, les sorciers viennent. C'est-à-dire, cet esprit, je ne sais pas comment le dire en français. Ça va aiguiser tes sensibilités. Aucune chose ne doit t'arriver par surprise. La maladie dans la maison, surprise, non. La mort, non. Rien ne doit être une surprise. Les sorciers viennent dans ta maison avant qu'ils ne franchissent le seuil de ta porte. Dieu t'aura déjà dit. Dieu doit te parler. Alléluia. L'esprit de prière, c'est ce qui te manque. Tu es toujours frappé. Victime. Lorsque Dieu répand cet esprit sur toi, tu quittes la phase de quelqu'un qui prie, tu deviens un intercesseur. Tu deviens quelqu'un qui commence à passer les heures. Comment est-ce que toi tu intercèdes pour les gens, tu fais 30 minutes? 10 minutes, tu as prié pour toute l'église. 10 minutes. Tu t'appelles intercesseur. L'intercesseur,
Il connaît tous les membres de l'église. Et il va devant Dieu avec les noms de chaque personne. Et il commence à parler à Dieu des problèmes de ces gens. Pourquoi nous écrivons nos noms avant que je ne vous reçoive les mercredis? C'est parce que je dois prier pour chaque personne. Et des fois, Dieu peut ouvrir mon esprit et je connais les problèmes que tu as. Et Dieu me donne la solution. Telle personne entra dans ton bureau a tel problème. Tu vas lui dire de faire ça, ça, ça. C'est ça la solution. Lorsque cet esprit vient sur toi, tu deviens une machine de prière. Quand tu te mets à genoux, tu te mets à genoux. Tu ne peux pas 10 minutes à genoux, tu commences à changer les positions. Quand tu es comme ça, tu vas faire 1 heure comme ça. Les choses ne changent pas comme ça. Dieu a mis un protocole. Écoute, la prière est la seule chose qui permet aux choses de quitter le ciel et de venir sur la terre. C'est-à-dire, le ciel ne va pas réagir tant que la prière n'a pas quitté la terre. Il faut que la prière monte et que les solutions descendent. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Mon père spirituel me le dit. L'apôtre Johnson Suleiman me le dit. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Un Dieu pour répondre. Alléluia. Amen. Lorsque cet esprit vient sur toi, tu deviens un guerrier de la prière. Pas le combat spirituel, là tu vois les gens dans la mollesse. Je renonce et je détruis. Non, tu pries. Les mondes de l'ennemi, ils sont agités. Ils sentent la pression. Tu envoies une quantité de feu. Et personne ne peut résister à cause de la prière. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Il faut payer le prix dans tout ce que Dieu nous a donné dans notre marche avec chrétien. L'exercice le plus difficile, c'est la prière. Tu peux avoir la volonté, mais pas le pouvoir. C'est-à-dire, il faut presser. Tu dis, ok, aujourd'hui je vais faire 1 heure. C'est pour la première fois. D'ailleurs, jette ta montre dehors. Quand j'entre dans ma chambre de prière, la chambre est haute, je ne vais pas avec la montre. Je ne vais pas avec les téléphones. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier. Oh, j'ai prié 1 heure. Tu regardais tout le temps la montre. C'est-à-dire, quand tu entres dans la chambre haute, dans la présence de Dieu, what matter? Ce qui compte, c'est Dieu. Ce qui compte, c'est Dieu. Et tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries. J'ai déjà enseigné les formes de prière. Et la prière qui permet aux gens de prier pendant assez longtemps, ça s'appelle la prière à petite vague. Où tu commences à prier pour toi-même. Tu vas sur tes parents, ton père, ta mère, ton premier frère ou soeur aîné. Tu pries pour tous les membres. Tu vas dans la famille étendue. Tu vas à l'église. Tu pries pour ton pasteur, sa famille, ses enfants, les membres de l'église. Alléluia. Tu pries pour les quartiers, pour la ville, pour l'église corps du Christ, pour les nations. Tu vas faire 4 heures en train de prier. Les gens ne prient pas longtemps parce qu'ils n'ont pas des requêtes. Ils n'ont pas des intentions. C'est pourquoi écris les intentions sur un cahier. Je vais prier pour ça, 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 ça. Mets ton agenda là-bas. Prie. L'attitude du cœur. Mais entre-temps, tu ouvres l'œil pour voir. Pour t'aider à continuer dans la prière. C'est lorsque cet esprit vient sur toi que tu peux commencer à prier.
Tu commences à prier. On te dit, il y a un homme qui est en train de te chercher, qui veut te donner $10,000. Si tu as dit, je vais finir à 17h, et qu'il arrive à 10h, tu dis, je ne sors pas, tant que je n'ai pas prié. Si c'est pour moi, si c'est Dieu qui l'a envoyé, il va m'attendre. Il va partir, il va me rappeler. Tu aimes tellement la prière que rien ne peut te faire quitter la présence de Dieu. Toi, en prière, avec ton téléphone, Maman Marie, pourquoi tu n'as pas coulé les francs? Tu dois prier. Dans la prière, c'est Dieu qui compte. C'est là que tu commences à prier. Les gens. Un jour, je ne sais pas si un de mes fils avait vu. Ce jour-là, leur mère n'était pas là. Ils ont l'habitude de venir dormir dans la chambre. Ils m'ont vu me mettre à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Ils se sont réveillés vers 1h du matin. Ils m'ont vu prier. Ils se sont réveillés à 5h. Pendant qu'ils se réveillaient, ils regardaient. Ils m'ont vu prier. À 6h, ils se réveillaient pour aller se préparer pour aller à l'école. Je suis en train de prier. Tu dois être une machine de prière. Tu dois prier. Lorsque Dieu te donne cette grâce, prie. Et ça doit être le désir de tout chrétien. Beaucoup de choses se passent dans nos églises. Les sorciers viennent, ils envoûtent les gens dorment comme ils veulent. Pourquoi il n'y a pas la chaleur? Là où l'église prie, il n'y a pas de sorciers qui opèrent. Ici, il n'est pas question tout simplement. Baba katika jina la Yesu. Tunaacha ibada ya leo mikono. Hapana, tunajua ingine anga ya kuvunja, kuseta, kuharibu. C'est-à-dire, on ne donne pas à un sorcier le temps d'opérer. Un prédicateur vient, il oublie tout son message. Parce qu'un sorcier a télécommandé. Ils doivent sentir la pression. Un jour, je suis allé dans une famille. Quand j'étais là avec mon épouse, j'ai senti une pression. J'ai contre-attaqué à la seconde. Je ne me suis pas mis debout. Je n'ai pas parlé. Les esprits communiquent mieux que la chair. Ils m'ont tenté un esprit. Dans l'esprit, j'ai répliqué. J'ai envoyé la prière. Père, au nom de Jésus, je détruis toute attaque. Je fais taire toute activité qui veut me nuire. Ils ont senti la pression. Ça vient au nom de Jésus, j'enlève. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Quand cet esprit vient sur toi, tu pries avec ferveur. Tu envoies la prière avec intensité. Sisi wana wako tuko. Non, tu dois prier jusqu'à ce que le ciel s'écoule. Les anges doivent savoir que sur la terre il y a un homme, il y a une femme, il y a une soeur qui est en train de prier. Allons l'assister. Tu pries jusqu'à triompher. Tu pries jusqu'à changer les choses. Alléluia. 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 Lorsque cet esprit vient sur toi, tu commences à aimer les montagnes. Il te permet toujours à rester sur la montagne. À être toujours dans les déserts. À être toujours dans les lieux secrets. À être toujours dans la chambre haute. Tu as besoin de cet esprit. Lorsque Élie, cet esprit est venu sur lui. La Bible dit Élie était un homme de montagne. La montagne, c'est un lieu élevé. Les lieux où nos esprits sont élevés. Et nos esprits ne peuvent être élevés que dans la prière. Jean-Baptiste, la Bible dit c'est lui, l'Élie qui devrait venir. C'est-à-dire quand on avait prophétisé, on dit que lorsque Jean-Baptiste va naître, l'esprit et la puissance d'Élie va reposer sur lui. Et cet homme était tout le temps dans les déserts.
Quelle onction! Les hommes quittent la ville. Nikisema tu hii kanisa yetu tuibebe Maramvya. Tutapoteza batu. Mais cet homme était au-delà du Jourdain. Mais les gens quittaient Jérusalem, quittaient le pays d'alentour, allaient le suivre à cause de l'onction. Un temps de prière. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit d'intercession. Et ce n'est pas intercession pour que Dieu bénisse les gens. C'est l'intercession pour que le cœur de toute une nation vers Dieu. Écoutez-moi, le vrai réveil, c'est pour nous prédicateurs de crier réveil. Le réveil ne vient pas par des conférences. Le réveil ne vient pas parce qu'on organise des réunions charismatiques. Le réveil vient lorsque les gens savent mettre leurs genoux par terre. Élie, il a prié. Il a prié. Lorsqu'il a quitté la montagne, il est venu. Écoutez un homme qui peut fermer le ciel. Il dit, la pluie ne tombera pas. Sinon à ma parole. Sinon à la parole de Dieu. Sinon à ma parole. Il n'y a que les guerriers de la prière qui peuvent atteindre cette dimension. Et il a dit, je ferme le ciel. 3 ans et demi. Et Dieu lui a dit, allez, quitte, va chez la veuve de Sarepta. Il a marché. Quand il était rentré, vous lisez un roi chapitre 17, 18-19. Quand il est rentré, il a parlé. D'abord, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Il est venu lui-même. Et il a dit à Akab, toi, tu as perdu le peuple. Maintenant, on va démontrer. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui démontre la puissance de Dieu. Il dit, ok, on va mettre les sacrifices. Vous connaissez l'histoire. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et dans sa prière, il s'est basé sur l'alliance. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on reconnaisse que toi tu es Dieu et que moi Élie, je suis ton serviteur. Réponds-moi. Et la Bible dit le feu est descendu. Élie n'a jamais invoqué le feu. Il a prié Dieu. Dieu a libéré le feu. Lorsqu'une personne qui prie commence à invoquer Dieu, c'est le feu qui se manifeste. Et c'est ça qui précède le réveil. Ce qui précède le réveil, comme je l'ai dit, ce ne sont pas les conférences, ce ne sont pas les séminaires, ce ne sont pas nos réunions où les gens commencent à parler en langue. Les gens tombent sous le feu du Saint-Esprit. Ça s'appelle de l'effervescence. Le vrai réveil commence lorsqu'on prie. On réclame les cœurs. On réclame les nations. Partout de l'autre. Il rentre à Dieu. Et lorsque Élie est venu, il a dit on va donner le sacrifice. Quand le feu est descendu, les gens ont commencé à dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Et le peuple est rentré, il s'est repenti. C'est ça le réveil. Le peuple abandonne le péché. Il rentre vers Dieu. C'est ça le réveil. C'est l'esprit d'Élie. Quand Jean-Baptiste est venu, Israël était dans la confusion. C'est lui qui a commencé par le message de la repentance à mener encore le peuple vers Dieu. L'esprit d'Élie. Laisse-moi te dire, nous sommes en train d'attendre un réveil. Nous savons tous qu'avant que le Seigneur Jésus ne vienne prendre son église, un réveil va se passer. Ce réveil ne viendra pas parce que nous sommes en train de bâtir des méga churches. Ce réveil ne viendra pas parce que nous les pasteurs nous portons des costumes. Ce réveil viendra lorsque l'église saura qu'il faut aller à genoux. Lorsque Jésus est monté, Pierre est descendu dans la chambre haute. Pendant 10 jours, ils ont prié. Ils ont intercédé. Le jour où il est sorti, Dieu a répandu l'esprit. Et la Bible dit les filles ont été sauvées. Après l'intercession. Après l'intercession, Jésus vient. Nous devons prier. Nous retardons sa venue parce que nous ne sommes pas conscients. Il vient prendre une église. Écoute, regarde la condition de l'église aujourd'hui. Regarde les scandales au milieu de l'église. Les escrocs aujourd'hui, la plupart
sont au milieu de l'église. Les pasteurs, les serviteurs. Ce sont eux dont la nudité maintenant dans les réseaux sociaux. Est-ce que Jésus viendra prendre cette église? Il va prendre une église qui s'approche de lui, qui prie, qui se lave. Et lorsque nous allons intercéder, l'esprit de lit, l'esprit d'intercession et de prière, l'esprit de prière et de supplication sera répandu. Les gens vont prier. L'homme de Galilée, le vainqueur des nations, viendra ce jour-là au son de la trompette. Nous allons le voir venir dans les nuées, accompagné de milliards d'anges pour prendre son église. Il ne viendra pas tant que nous n'avons pas prié. Alléluia. Amen. Et quand bien même le troisième retour de Jésus, quand il va venir, lorsque vous lisez Apocalypse, la Bible dit il envoyera ses serviteurs, les témoins, Élie et Moïse, pour qu'ils viennent. Élie doit venir. Et Élie, c'est l'esprit des prières. C'est pourquoi dans Zacharie, la Bible dit, les gens il va répandre l'esprit de prière et de supplication. Et quand ils seront là, ils vont le voir. Ils vont pleurer. Celui qu'ils ont percé. Bien-aimé dans le Seigneur, seule la prière peut changer les choses. Alléluia. Laisse-moi terminer. Je vais te donner les ennemis de l'esprit de prière et de supplication. Ce sont ces esprits-là qui freinent la manifestation de l'esprit de prière et de supplication. Parce que même si je t'enseigne, si je ne te donne pas les choses à éviter, tu ne seras pas efficace dans ta vie de prière. Première chose, les péchés. L'esprit de prière ne s'accommode pas avec les péchés. C'est-à-dire, tu veux que Dieu te donne l'esprit de prière et de supplication. Éloigne-toi du péché. Jean 9, 31. Jean 9, 31, écrit vite. Ésaïe 1, 15. Ésaïe 59, 1 à 2. Tu vas lire à la maison. Mais moi, je vais rapidement parcourir. Nous savons que Dieu... le premier passage, Jean. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu vois un homme de Dieu, un chrétien vivre dans le péché et Dieu exauce ses prières, il faut savoir la source de son exaucement. Jésus va guérir un aveugle né de naissance. Et les pharisiens vont dire, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il dit qu'il soit pécheur, moi je m'en fous, je sais tout simplement. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. L'ennemi de la prière, de l'exaucement, c'est le péché. Quand vous étendez vos mains, Esaïe, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Les mains pleines de sang. Les mains qui ont avorté, qui ont tué. Ceux-là qui gardent la haine, parce que la Bible dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Les péchés est l'ennemi de l'esprit de prière et de supplication. Alléluia. Amen. Deuxième chose, la désobéissance. Dieu te donne une instruction. Tu connais la parole, mais tu marches en dehors de la parole. C'est la désobéissance. Proverbe 28, 9. Jérémie 11, 14. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi,
C'est-à-dire pour désobéir, c'est-à-dire tu désobéis. Sa prière même est une abomination. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu et tu t'aventures d'aller prier, ta prière devient une abomination aux yeux de Dieu. En Swahili, on dit machukizo. Jérémie. Il est en train de dire à Jérémie, et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pas de supplications ni de prières. Car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Dans le malheur, ces gens sont censés invoquer le nom de Dieu, implorer la grâce de Dieu, comme Daniel avait fait pour la délivrance d'Israël. Mais il dit à Jérémie, n'élève même pas la voix en faveur de ces gens. Je ne vais pas les écouter. Ne demande pas pour eux pardon, miséricorde. Non. Et ça, vous trouvez dans le livre de 1 Samuel. À partir du chapitre 16. Lorsque Saoul va désobéir à Dieu. Et il lui a dit, Dieu aime l'obéissance. Mais il a continué à prier, à intercéder pour Saoul. Et Dieu lui dit, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer pour Saoul? Je l'ai rejeté. La désobéissance ferme les ciels. L'esprit des supplications ne peut pas rester avec toi si tu désobéis. Dieu te dit, fais 3 jours de prière. Tu ne manges pas. Prie pour la nation. Prie pour l'église. Prie pour tel frère. Tu ne le fais pas. Toi-même, on te dit, pour ton problème, la jeûne. Tu ne le fais pas. Autre chose. L'égoïsme. La jalousie. Et la mauvaise motivation. Il n'aime pas les gens qui s'aiment trop. Les égoïstes. Ils ne partagent pas. Ils ne donnent pas. L'esprit de prière ne fonctionne pas comme ça. La jalousie. Quelqu'un qui est jaloux, Dieu n'exauce pas sa prière. Alléluia. Amen. La mauvaise motivation. Ok, ma soeur, tu veux te marier. Pourquoi? Pourquoi tu veux te marier? Tu es en train de demander à Dieu cet argent. Pourquoi? Tu demandes à Dieu de t'utiliser. Pourquoi? Est-ce que pour que les gens te voient? Ou pour que les gens sachent aussi que toi aussi tu es là, tu as été marié? Quelle est ta motivation lorsque tu pries? Jacques chapitre 4, 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? C'est-à-dire, dans cette communauté où il est en train d'écrire, les gens se disputaient. Quand ils voyaient quelqu'un avancer, prospérer, ils étaient jaloux. Ils n'aimaient pas. Il y avait des disputes. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Si tu vois quelqu'un avancer, si quelqu'un évolue, n'entre pas dans la colère. N'entre pas dans l'envie. La Bible dit c'est parce que toi tu n'es pris pas. Un jour, j'avais quelqu'un qui nous parlait. Et il a dit, c'est ta foi qui fera que tu aies tout ce que tu as. Et si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas demander des choses à Dieu. Si tu penses que Dieu peut te donner un Renault 4, oui, Dieu peut te donner. L'autre pense que Dieu peut lui donner une Range Rover. Si tu penses que Dieu peut te donner l'onction pour guérir les maux de tête, oui, d'autres pensent que Dieu peut te donner l'onction pour guérir le coronavirus, le sida.
nimba ufise wize ko Imana yoguha amavuta yo gukiza imitwe, abandi barize ko Imana yobaha amavuta yo gukiza sida na coronavirus. Alors ne juge pas un homme à cause de son accomplissement. Nucira urubanza biciye n'umuntu kuvya. Ne juge pas un serviteur de Dieu à cause de ce qu'il est en train de faire. Nucira urubanza uko Imana nivyo ikora. Dieu donne par rapport à la foi de la personne. Imana itanga bijyanye no kwizera k'umuntu. Si tu ne sais pas prophétiser, tu ne peux pas prophétiser. Ne pense pas que prophétiser c'est impossible. Si Dieu ne te parle pas sur ta vie, ne pense pas que Dieu ne parle pas des autres, aux autres, la vie des autres. Vous demandez et vous ne recevez pas. La première partie, ça concerne la jalousie. Cette dernière partie, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins, l'orgueil, mauvaise motivation, comme elle voit aussi. Seigneur, sauve mon mari, sauve le Seigneur. Comme ça les voisins vont savoir qu'il n'est plus sous l'art, qu'il n'est plus coureur des jupons. Tu ne demandes pas en fonction des gens, tu demandes pour la gloire de Dieu. Anne est partie dans les tous les jours, elle demandait un enfant à Dieu pour que Pénina ferme sa bouche. Mais le jour où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais l'offrir à toi. Dieu lui a donné un fils. Quelle est ta motivation? Quel est l'état de ton cœur? Autre chose, c'est la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants, mauvais dans les cœurs. Ils n'aiment pas l'avancement des autres. Ils n'aiment pas que la chance tombe sur les autres. Vous allez dans une famille. Vous avez pris une cousine, vous l'avez amenée dans la famille. C'est elle qui travaille, c'est elle qui est toujours maltraitée. Quand les fiancés viennent voir la fille, ou les fiancés arrivent au quartier, il y a une fille que je cherche là. On décide, tu vas là-bas. Les autres là sont nuls. Ce sont les novelas. Tu vois la fille là. Si tu épouses là, c'est une femme. Celle qu'on avait amenée à la maison. Mais vous l'avez fait comme ça. Mais quand l'homme va venir, vous cherchez toujours à détourner. La sorcellerie, la méchanceté, un mauvais cœur. Il y a des gens qui savent qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, mais ne peuvent jamais vous mettre en contact à cause de la méchanceté. La Bible dit, Proverbe 15, verset 9, verset 8, vous pouvez lire même verset 29. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. C'est-à-dire, la prière des méchants n'a jamais été agréable à Dieu. Autre chose, non-assistance aux pauvres. On n'aide pas les gens. On n'aide pas les pauvres. Il y a des gens qui jettent la nourriture dans leur maison. Vous préparez beaucoup, vous jetez. Vous jetez la nourriture. Il y a des gens qui ont les habits là. Je ne sais pas si vous amenez ça au musée ou au mall. Molle. Molle. Dis molle. More. Assistance aux pauvres. Et les pauvres sont les orphelins, les veuves, ceux-là qui n'ont pas de moyens. Vous marchez en route ici. Quand les petits là, les mamans là viennent demander, Vangao, sors là-bas. Et si tu vas donner, tu prends un 100 francs d'échiqueté là-bas. Quand tu as remis chez les Chinois, tu as l'argent, tu donnes. Quand Dieu te regarde, il voit que tu ne sais pas prendre soin de ceux-là qui manquent. Donne. Une manière d'attirer la bénédiction, c'est de donner. Et donne à ceux-là qui ne peuvent jamais te rembourser. Toi, tu aimes donner à ceux-là qui aujourd'hui et aussi demain vont t'appeler. Regarde un peu les jours de ton anniversaire. Qui sont tes invités? Tu invites qui? Tu invites les gens qui vont organiser leur anniversaire, ils vont t'appeler aussi.
C'est pourquoi j'avais dit ici, les jours de mon anniversaire, on ne descend pas chez moi manger. Ce que vous voulez faire, faites-le ici. Cherchons les enfants de la rue, qu'ils viennent manger. Alléluia. Proverbe 21:13, je vais terminer. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Tu fermes tes oreilles lorsque les malheureux te demandent. Le pauvre vient vers toi. Quand toi tu vas crier vers Dieu, il ne va pas écouter. Les différends avec les gens. Alléluia. Tu as des problèmes avec les gens. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes dans les familles, dans les quartiers, avec les groupes. Et ils prient. Dieu n'exauce pas la prière comme ça. Matthieu 5. Matthieu 5. 23, 24. Romains 12, 18. 1 Timothée 2, 8. Matthieu dit ceci. Si donc tu présentes, laisse-moi paraphraser. Si donc tu présentes ton offrande devant Dieu, et tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, laisse d'abord ton offrande, va chercher la paix avec ton frère. Au milieu des chrétiens, ça n'existe pas ça. Nous nous battons à la maison, nous venons prêcher, nous venons prier, nous venons adorer. Il y a des gens que tu n'as jamais pardonné dans ton cœur. Alléluia. Ah, on a peine de ça. Il y a des gens que tu n'as jamais pardonné. Mais tu es pressé à lever tes mains et adorer Dieu. Un long français. Tu parles à Dieu. Dieu n'écoute pas. Parce que il y a un principe. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est pour ta communion avec Dieu. Et la paix, c'est pour ton harmonie avec les prochains. C'est-à-dire quand tu veux prier, ce qui est prioritaire, ce qui devient la priorité, ce n'est pas Dieu. C'est la réconciliation avec ton frère. Regarde dans ton cœur combien de gens tu as enfermés. Combien de gens tu veux, tu gardes dans ton cœur, tu ne veux pas les pardonner. Regarde, tu n'as pas la paix avec les gens. Mais tous les jours tu pries. Chaque semaine tu pries. Tu jeûnes. Mungu haiko hazaikiwi kama kuzaikiwa. Imana ntibeshwa. On ne blague pas avec Dieu. Il te montre que ce qui est important, ce n'est pas ton sacrifice. Va arranger. Arrange avec les groom. Arrange avec ta mère. Arrange avec ta soeur. Surtout les évangiles là. Ou quand tu as cru au Seigneur, tout ce qui ne prie pas devient des sorciers. Ton père qui ne prie pas devient un sorcier. Ta mère qui t'a élevé toutes les années, c'est quand tu as cru au Seigneur qu'elle est devenue sorcière. Et tu gardes quelque chose dans ton cœur. Et tu pries, tu penses que Dieu est insensé pour exaucer ta prière. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Amen. Tu as un problème avec quelqu'un, va le voir. Arrange. Demande pardon. Et il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. Jamais. Une maman peut blesser son mari, mais ne demandera jamais pardon. Et l'homme, à cause, parce qu'il veut seulement la paix, il va dire chérie, tu sais. Il le fait malgré lui. L'orgueil. Combien de gens tu as gardé dans les cœurs? Je peux pardonner à tout le monde sauf celui-là. Dieu te regarde. Et la Bible dit, si vous ne savez pas pardonner aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Le blocage à plusieurs prières, c'est le manque de pardon.
Romains 12. S'il est possible, d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si vous êtes capable d'être en paix avec tout le monde, faites-le. Il y a des gens à l'église, ils ont des conflits. Au quartier, ils ont des conflits. Dans leur maison, ils ont des conflits. Imagine un peu, vous êtes dans une église où vous êtes dans des conflits. Non, nous n'aimons pas ces groupes-là. Et c'est comme ça que les gens entrent même à l'église. Les gens peuvent être dans un département comme la chorale ici. Et vous trouvez qu'il y a des gens qui ne se salient pas. C'est la sorcellerie. Si on attaque à Mungu akufungulie milango. Hapana Mungu mwenye mimi naomba. Hapana mwenye mimi naomba. Atari wonsenga jewe. Alléluia. J'ai fait une alliance avec Dieu. Narakoze isezerano n'Imana. Bwana mtu wote mwatembee na njia yako. Mana umuntu wese agenda mu nzira zawe. Kwamishe. Muzibire. Imagine tu es dans les péchés. Yumvira uri mu vyaha. Dieu agit dans ta vie. Imana igakora mu buzima bwawe. Utaona kama bina samani. Ushobora ko atacyo bimaze. Et les autres qui te regardent, tu es en train de courir derrière les sœurs. Dieu t'ouvre les portes. Toi tu avances. Ils voient. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si Dieu le fait avec lui, nous aussi nous pouvons vivre dans les péchés. Mungu wa madhabahu wala ya kujibia. Lazima kutengeneza. Moi, je ne mâche pas les mots parce que je ne prêche pas pour avoir l'argent. Et Dieu m'a appelé, c'est-à-dire il y a une communauté. This is a vision. Les visions, elle tient mumuta kutia watu wawili. Ndio anakuwa libre kufundisha. Niyo mpamvu ndidegemvya kuvuga ubutumwa. Ili Mungu atengeneze roho zetu. Imana itunganye imitima yacu. Kwa sema ndio leta ofrande kwanza mimi banipatia ofrande. Jeni ba mishikanwa reka. Unaleta ofrande yako tia mpani na kule banatia ku konti. Shira mu giseke bagashira kuri koni. Hii kanisa inilipaki. Iri shengero nirindiha. Acha nimpelekee pastor. Leka nwale pastor. Saki ya bunga. Umufuko w'ubufu. Nikifanya erreur atanibembeleza. Ningora makosa azokwibuka ambabarire. Unaleta saki ya bunga unazana umufuko w'ubufu. Unafanya makosa na ugakora makosa nkakubita. La parole de Dieu est une épée. Quand tu viens à l'église, c'est comme si tu viens à l'hôpital. Tu es un malade qui t'ignore. Et le médecin par excellence regarde ton cœur. Il prend le bistouri qui est la parole, qui est un couteau à deux tranchants. agatangura kugutabura, agakuraho ubwibone, agakuraho ububi, akugara, agashiraho guca bugufi, agashiraho ubwiza, agashiraho guca bugufi. Wowe ugashaka kuza kurushego bagusiga amavuta. On ne flatte pas les gens ici. Nibabesha abantu hano. Notre ministère, c'est impact de la parole. Et là où il y a un impact, il y a un choc. Lorsque la parole descend, elle doit faire quelque chose. J'aime quand la Bible dit c'est un marteau. C'est ma amen. Neno inaingia au haingii? Ni message au ni massage? Ah, mimi si masse mtu hapa. Jewe siniko ndakuya kuyu muntu hano. 1 Timothée 2:8. Timothée wa mbere 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Autre chose qui bloque l'esprit de prière, ce sont les péchés confessés. Tu peux confesser tout à ton mari, sauf les péchés là. C'est ce qui bloque la famille. Tu confesses tout à ta femme, sauf les péchés là. Tu as déjà un enfant. Tu n'as jamais dit. Et quand ça te parle toujours. Tu peux mentir à tout le monde, jamais à ta conscience. Tu es déjà tombé. Mais tu continues à servir. Something is in your heart. Quelque chose te fait manquer la paix. À moins que tu ne les confesses. Les péchés non confessés. Frère, tu as mangé l'argent d'autrui. Alléluia. Tu as escroqué les gens. Tu as séduit une soeur, tu l'as fait tomber. Quand tu viens confesser, tu confesses tout. Sauf ses péchés. Et l'ennemi
trouve sa place là-bas pour te détruire. Vous savez, dans ma famille, pourquoi il y a la paix? Un jour, on devait entrer en prière avec mon épouse. 7 jours. Les premiers jours, c'était la repentance. Repentance. Tufunguliane maroho yetu hapa. Kugururanira imitima yacu. Tuambiane kweli sasa. Tubwizanye ukuri sasa. Tunataka Mungu atende. Tunataka Imana ikora. Sema vyote venye ushanifichia. Vuga vyose wamishije. Sema vyote venye ushafanya. Vuga vyose wakoze. Baraseka. Baradahwa vyose. Unasema. Uravuga. Naye anafungula roho. Nawe akugura umutima. On a prié. Tucha turasenga. Et depuis ce jour-là, le ciel s'était ouvert devant. Amajuru yaciye yuguruka imbere yacu. Mais uko na masecret caché. Wewe ufite utubanga wanyegeje. Agent wa FBI. Uri mu FBI. Les secrets d'État. Uri umuntu abika amabanga ya leta. On ne livre pas. Nibayatanga. Bien-aimé. Bene data. Ce qui détruit ta famille. Icono n'umuryango wawe. Ce qui te bloque même au travail. Ikizibira akazi kawe. C'est ce péché là que tu caches. Nico cyaha unyegeza. La Bible dit. Biravuga. Celui qui dissimule ses fautes. Ngo usuzuma amakosa yiwe. Qui cache ses transgressions. Anyegeza ibibi vyiwe. Ne prospère point. Nazororanirwa. Mais celui qui les avoue. Ariko uyavuga. Et les délaisse. Akayareka. Obtient miséricorde. Yakira imbabazi. Tu peux être à l'église, tu voles l'argent de l'église. Mumbabarire jewe. Lazima ukuye hapa mbele. Ni ngombwa kuza hano imbere. Ambie mix mnaniona hapa. Unaona je mukondi. Nilikuwa naibaka franga yenu. Nariba amafaranga yanyu. Kesi ya kanisa sio yangu. Kesi ya y'urushengero si rwanje. Ndio maana kama niko na deni sitasema muchunge nikitoka kanisa midi nitakiwa balipa. Niyo mpamvu mfite deni ofrande sitenda no kunyumba. Murindire niva kurushengero ndabariye ko abashikaro sindayatanga. Siendaki na ofrande kunyumba wala hainiputaki kunyumba. Kandi ndi nasanga muhira. Banaziharura bagashira kuri konti. Na zikitoka ukonte zinakia lipa hapa. Kuri ziza kuriya hano. Sitasema wewe niko na besoin biato nikaretire franga. Birato reka muzana amafaranga. Kwanza sisinyake ku konte. Oya sinsinya. Ndio biniangalie. Ko nibinda. Psaume 66:18. Zaburi 118:18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si tu as les péchés dans ton cœur, si tu ne sais pas confesser les péchés, Dieu ne va pas t'exaucer. Les mésententes dans les couples, ça reste deux, patientez-moi. Les mésententes dans les couples, papa na maman, alléluia. Papa na maman, amen. Les papas et les mamans, alléluia. Papa na maman, maman Mungu akubariki. Papa imani bahezagire na mama hariya. Wengine abaitiki telema abandi barafyanse. Ni shida. Ni kibazo. Ule ni shida ndani kule. Hari ndani mu rugo vyaranse. Haleluya. Mungu akusaidie. Nitakuombea Mungu arestore famille yako. Ndagusengera Imana ngo iragure urugo rwawe. Écoutez ça. Mvirize ibi. Ça nous concerne nous les hommes. Biraturaba twebwe bagabo. Mais les mamans aussi. N'aba mama. Prenez ça. Muifateko. Marie. Mugabo. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. On nous demande, nous les hommes, à avoir de la sagesse dans notre relation, nos rapports avec les femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Une manière d'honorer ta femme, c'est de lui être fidèle. C'est de lui être fidèle. Aiko kutia photo yake ku réseaux sociaux. Facebook. Mère Apalin. Oh. Nyakeru wanje. Uwanje mutima. Mère chef. Mama wa bose. Ministre des Affaires intérieures. Umushikiranganji. Ce n'est pas mettre la photo de ta femme sur Facebook. Dire tout ce que tu as dit là-bas. C'est ça l'honorer. La première manière d'honorer ta femme, c'est de lui être fidèle. Tu as des enfants avec elle. Tu n'amèneras plus d'autres enfants. Tu ne la tromperas pas. Parce que tu l'honores. Le jour où tu la trompes, tu déshonores ta femme devant une autre femme. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et soit exempt de toute souillure, de toute impureté. Et la première personne à honorer votre mariage, ce n'est pas parce que nous venons à l'église célébrer le mariage. C'est vous-même, les maris et la femme, qui devez honorer votre mariage. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie.
C'est-à-dire les femmes aussi vont hériter la grâce de la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Beaucoup de papas sont coincés dans la vie à cause de leurs relations avec leurs femmes. Ma femme, quand elle était jeune fille, je frappais la tête. Tu vois, quand elle commence à avoir les enfants, même la morphologie commence à changer. J'avais fait un vœu, je vais continuer à l'aimer davantage plus que je ne l'aimais. Parce que la personne qui l'a déformé, c'est moi. Alléluia. C'est quoi quand tu bien ou fille au bateau? Yari merewe neza ragakobwa kari muhira. Umuzanyo amaze kuvyara abana batanu. Umubiri umaze kwanka. Akaja kureba abandi. Alafu namulove tena kushinda. Ngatamukuta kurushaho. Et c'est pourquoi quand elle prie, Dieu exauce. Parce qu'il n'y a pas un obstacle dans nos prières. Je n'ai pas peur que ma femme touche mon téléphone. Elle m'a laissé à la maison, je lui ai dit, prends mon téléphone, amène à l'église. On va changer là-bas. wohereza umugore wawe telefone umunsi wose bahamagaye mu toilette ujya kwitera muri toilette unafungula na mai ukugura n'amazi ile fuyo ya mai bato kugira induru y'amazi abantu nibumve. Non, je suis à la maison. Ndemuhira à la maison. Ndemuhira reka guhamagara. Appelez maintenant. Ntuhamagara kakanya. Madame est là. Umugore ni hari. Quand tu es maman, iyo uri mu mama, papa, tu es avec ta femme. Ufise umugore. Son téléphone est en train de sonner. Téléphone iri kirasona. Elle regarde, elle ne décroche pas. Akaraba ni ditabe. Il y a quelque chose. Hari ikibazo. Nukuri kw'Imana. Le téléphone sonne. Téléphone gasona. Ces gens-là, la manière là de mettre le téléphone dans les vibreurs à la maison, tu es dans une réunion ou quoi? Silencieux. Il y a un pigeon là-bas. En train de roucouler. Et maman, pourquoi ton téléphone à toi a un code? Tu es marié. Tu es célibataire. Fiancé. Augusaki téléphone ya fiancé wako. Nufata telefone ya fiancé wao. Utakusema non. Oya reka ntukoreko. Code na code. Amakode na makode. Empreinte digital. Agashiraho n'igikumu. Yosuka. Na ima telefone luka kutia. Na ima telefone gushira ibikumu. Ndio débloquer. Kugira ukureho. Na ndogo naona biko nafanya batu bakilala. Niko kwa abantu bajyamye. Tubabulu ma video. Bagafata twatu video. Banagata kidole abo. Bagafata urutoki rw'umugabo. Baratia ku telefone. Bagashira ku telefone. Tuba check. Kugira barabe. Tunini? Batu abiko sûr. Abantu ribemezwa neza. Ton mari doit prendre ton téléphone quand il veut. Umugabo akafata telefone yawe yashatse quand il veut. Akayireba igiago. Doit entrer dans la galerie quand il veut. Akaja muri galerie yashatse. Doit entrer dans tes messages WhatsApp quand il veut. Akaja telefone ma message WhatsApp uko yigombeye. Et tu ne te reproches de rien. Kandi atacho wiyagiriza muri wewe. Mais Facebook. Ariko Facebook. Ce sont mes fils ici qui. Nabana banje hano bayikoresha. Quand ça passe live, moi il gère mes pages. Parce que il n'y aura aucun message louche. Donc ukipima kuandika hautajibiliwa. Dernière chose. La paresse. Le sommeil. Les loisirs. L'attachement à la nourriture. Mnapenda kula nyinyi? Ugukunda ivyo kurya. Matthieu. Matayo 26 39 à 46. Mais nous allons lire le verset 41. Les versets 39 à 46, nous allons lire 39 à 41. Puis ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face et pria ainsi: Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre:
Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Amen. C'est Jésus qui prend ses disciples. Il devrait prier. Mais ses disciples ont dormi. Beaucoup de gens aiment les sommeils. Le sommeil est parmi les ennemis de la prière. Quand tu commences à prier, tu as sommeil. C'est qu'il y a un problème avec toi. Dors la journée, prie la nuit. Tu arrives, manges ta nourriture à 19h. Dors. À 23h, tu vas te réveiller. Entre dans la douche. Lave-toi. Quand tu te laves, le sommeil part. Commence à prier. Et tu peux aller jusqu'à 2h. Jusqu'à 3h. Jusqu'à 4h. Tu dors. La plupart d'entre nous, nous sommes chômeurs. Si tu as profiter. Les sommeils, la paresse. On commence à prier. On sent la lourdeur. Tu t'es dit, je vais prier pendant 1 heure. Et tu dis, Père, merci. Tu es le Dieu qui connaît tout. Tu dors. La nourriture, c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas jeûner. Tu commences à prier. Premier jour. Ce jour-là, maman. Iminsi myinshi atahitana agakoko ku isoko. Uwo musore agacazazanya inkoko ukumva injiye mu nzu. Nawe ubwiye ukwivugisha. Muhungu wanje, j'ai écouté ta prière. Numvise isengesho ryawe. Tu peux manger. Urashobora kurya noneho. Et tu penses que c'est Dieu qui te parle. Ukumva ko ari Imana ikuvugisha. Tu aimes la nourriture. Beaucoup de gens, leur destinée est bloquée à cause de leur ventre. Les gens ne jeûnent pas. Daniel avait plus de 60 ans. Quand il était à Babylone, il jeûnait. La veuve Anne, la prophétesse, qui restait avec Siméon dans le temple, lorsque vous lisez Acte 2, la Bible dit qu'elle était avancée en âge et elle servait Dieu dans les jeûnes et la prière. Il y a des choses qui vont changer lorsque tu vas apprendre à jeûner. Et c'est l'esprit de prière qui va te permettre de prier. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. J'aimerais que tu te tiennes debout et nous voulons prier pendant quelques minutes afin que Dieu te donne des prières. Dis à Dieu, je désire que ma vie de prière aille vers une nouvelle dimension. Je te demande maintenant de me donner cette grâce, que je puisse prier. Je vais être un homme, une femme de prière. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Remercie-le pour sa parole et prie pour qu'il t'accorde l'esprit de prière. 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 Qu'il t'accorde l'esprit. Élève ta voix. Prie avec force comme quelqu'un qui a soif. Élève ta voix et dis à Dieu, je désire l'esprit de prière. Je veux prier. Je vais jeûner. Je vais être un intercesseur. Je vais prier efficacement. Je vais prier assez longtemps. Élève ta voix, prie.